Bonjour à toutes et tous, quelle joie de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouvel épisode Inceptio, un moment où nous allons vous parler, comme d'habitude, de choses qui sortent de l'ordinaire en lien avec les célestes, qui chez Alliance Céleste, je vous le rappelle, concernent tous les règnes. N'oubliez pas non plus, je ne cesse de le répéter, mais c'est important, c'est que chez Alliance Céleste, nous vous le disons toujours, partez du principe que rien de ce que nous vous disons est vrai et faites vos propres recherches. N'oubliez pas non plus que vous trouverez le contexte du jeu Avatar Guardians Player One sur la page du site de la QSF www.quantum-qsf.com. Vous pourrez y trouver la page Les Psychonautes et en bas de la page, vous pourrez trouver le contexte de ce jeu qui s'appelle actuellement, nous sommes dans la phase Dark to Light, donc de l'ombre vers la lumière, et nous sommes en passe d'évoluer vers la seconde phase qui s'appelle The Awakened Path, qui veut dire le chemin éveillé. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la suite du projet Inceptio, qui fait l'objet donc de plusieurs opérations terrain depuis octobre 2022. Alors, après vous avoir présenté le projet dans l'épisode 1, les supports matériels et les synchronicités qui valident le projet dans l'épisode 2, aujourd'hui, je vais vous exposer la nouvelle étape qui a été révélée par le soi supérieur suite aux opérations du 20 et du 23 mars. Je rappelle que chez Alliance Céleste, nous invitons chacun et chacune à se relier à son soi supérieur, sa partie divine. Par conséquent, en tout cas pour ce qui me concerne, pas de canalisation, mais une reliance au soi supérieur validée par de la guématrie et des géoglyphes sur des cartes routières qui apportent les supports matériels vérifiables. Et je vous invite à revoir l'épisode 1 si vous voulez en savoir davantage. Au mois de mars 2023, nous avons œuvré avec l'entrée de Pluton en Verseau. Et la Glimatria invitait à rappeler les 4 anneaux de lumière, eau, air, terre, feu, que nous avions activés pendant l'année 2022 pour créer Éther et à réactiver les gènes d'éphélidae présents dans notre ADN. Elle nous demandait également d'effectuer un travail préparatoire pour l'équinoxe de printemps qui avait lieu cette année le 20 mars en fin de journée vers 22h et des brouettes. Alors, je vais donc vous partager la guématrie qui nous donne les informations. Voilà. Donc, ceci est la guématrie que j'ai reçue donc avant de faire l'opératif du 23 mars et qui indiquait donc une première date qui était le 20 mars 2023. Donc, je réitère que ici, l'objet n'est pas d'écrire et de commenter et de décortiquer la guématrie. Je ne vais faire que vous la lire. L'objectif étant de vous faire comprendre comment cela fonctionne et vous partager les éléments reçus. Je ne décortiquerai donc pas cette guématrie pour en comprendre le sens. Et il vous appartient de le faire, en fait. Chacun doit aussi participer de manière consciente à tout ce processus. Mais vous aurez quand même une bonne idée de ce qui a été reçu comme instruction pour établir le protocole dans lequel vous avez participé ou pas selon. Donc, les premières indications indiquaient le 20 mars 2023 avec le début du changement décisif pour l'humanité et chacun œuvre au changement de cette ligne de temps. 17 bases réparties sur la France, communication transdimensionnelle, la substance lumière, conscience de l'infini. Planter le drapeau de paix en terre et ancrer son énergie de paix. Donc ça, typiquement, nous avions reçu des instructions de la part des galactiques et qui nous ont dit que ça améliorait considérablement le processus de la vibration de paix si nous plantions le drapeau de la paix, rien d'autre, dans la Terre. L'équinoxe de printemps enclenche un processus. Et alors est apparue une deuxième date, donc le 23 mars 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette date? La transmutation de la chenille en papillon s'effectue. Là, on voit bien qu'on a affaire à une transformation intérieure. L'invitation d'Alliance Céleste France est entendue. Lancer une invitation à la Confédération galactique. Par le codex, ancrer son énergie de justice galactique. Rappeler les 4 anneaux de lumière. Donc, à nouveau, je vous le répète, eau, air, terre, feu. Les célestes sont prêts à collaborer. Les piliers de lumière, paradigme du nouveau monde,
L'union des 4 éléments apporte le 5e élément au service. Donc, dans le processus alchimique, lorsque vous faites appel aux 4 éléments, eau, air, terre, feu, et que donc vous le portez à ébullition, on va dire, hein, que vous faites donc cette alchimie en montant la température, vous accédez à ce moment-là au 5e élément qui est l'élément éther. Planter le drapeau de la paix et ancrer son énergie de paix, se laisser imprégner des plus hautes fréquences, les missionner favorise un chemin plutôt qu'un autre. Donc là, on ressent que, en fonction de l'action menée par les artisans de lumière, eh bien, soit on empruntait un chemin, soit un autre. Et moi, après, je vais obtenir d'autres informations qui indiquent que c'était soit un chemin fluide, accompagné, voilà, avec bon, des mouvements, parce qu'il faut quand même du changement, bien sûr, mais en tout cas, on va dire beaucoup plus agréable à vivre que l'autre chemin qui était très chaotique, voire violent, etc. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ah, je t'ai trop vite. Aligner ses chakras à ceux de la Terre. Par la pensée, manifester sa réalité. La conscience collective s'expanse. La planète de la décision offre le choix. Alors là, pour moi, ça fait appel au libre arbitre, là. Mais bon, vivre son alchimie spirituelle dans la joie. Le processus alchimique peut reprendre. Il y a des zones de guérison sur Terre. Semer des piliers de lumière en intra-terre. Une pause était nécessaire pour stabiliser les énergies. Ancrer les différents codes de lumière activés en Terre. Alors là, le fait que ça nous dise qu'il fallait une pause pour stabiliser les énergies, je pense que c'est lié au fait que nous avons activé donc eau, air, terre, feu sur toute l'année 2022 et que là, on a repris après au mois de mars 2023 en réactivant ce processus alchimique et qu'en fait, on est en train de nous expliquer que la pause était nécessaire. Activer les piliers de lumière, libérer son ADN par la lumière. Donc là, je pense qu'on est en lien avec les codes de lumière. Je vous rappelle que dans le projet Inceptio, nous activons notre ADN à travers des codes de lumière reçus du soi supérieur. L'énergie primaire au service. Aéther, le processus alchimique de la conscience. Alors là, j'explique juste qu'il y a un distinguo entre éther et aéther. Aéther, c'est le processus lui-même et éther, c'est la conscience obtenue. La préparation à ce qui s'en vient, le nouvel état de l'océan de conscience. Par les codes reçus, activer les codes de lumière des Félidés. La confrérie des Mayas galactiques au service de l'humanité. Alors, après investigation, j'ai découvert que les Mayas galactiques ont des vertus pour soigner. Voilà. Les multivers au service de la régulation. Les missionnés du nouveau monde à l'action. De grandes transformations intérieures, perception subtile plus fréquente, début de la rupture temporelle. Donc là, il y a quelque chose qui se passe avec le temps, là, il y a une rupture temporelle, donc on peut imaginer après plusieurs scénarios, à ce stade, on ne peut pas savoir en lisant la guématrie de quoi il s'agit, est-ce qu'on va changer de ligne de temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'efface pour que quelque chose d'autre apparaisse, on ne sait pas. On continue d'étudier la guématrie et à partir de là, on va pouvoir créer un protocole en conséquence. Alors, en sachant que là, on a à nouveau la notion de multivers, hein, donc ça veut dire que actuellement, dans le processus en cours, ce n'est pas simplement la Terre, la planète Terre qui est en train d'activer un processus, mais c'est l'ensemble de cet univers accompagné des multivers. Donc, c'est un phénomène vraiment global et pas du tout local. Par l'anneau, passer le fluide eau, air, terre, feu, lumière. Le Conseil des Anciens approuve cette collaboration. Transmuter toute peur et respirer amour. Pluton entre en Verseau le 23 mars. Alors, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai appris, hein, parce qu'en faisant des recherches, à partir d'une photo que j'avais eue, plus la guématrie, effectivement, j'ai été vérifier que, effectivement, le 23 mars, Pluton entrait en Verseau. Extraordinaire. Donc, moi, j'adore, hein, quand je découvre des choses par la guématrie. Voilà, pour moi, c'est le signe flagrant que c'est une communication particulière. Le Conseil des Anciens, je vous rappelle que là, il s'agit des anciens primordiaux, hein, qui sont donc des ensemenceurs de monde, mais dans différents univers. Voilà, ils n'appartiennent pas que à cet univers. Si vous voulez en savoir plus, je crois en parler à nouveau dans l'épisode 2. Quelle est la mission pour le 5e élément?
le premier pas vers une civilisation stellaire. Activer les piliers de lumière par le souffle, puis envoyer les codes de lumière en connexion à l'univers. Œuvrer dans l'unité avec les frères et sœurs des étoiles. Par les 4 éléments, changer son état d'être et accéder à une conscience élargie. Donc là, on voit bien, hein, depuis le début, là, c'est en train de nous parler d'un processus alchimique en utilisant les 4 éléments, en montant la température dans l'athanor, on va produire ce processus alchimique qui va nous mener vers éther, une nouvelle conscience qui visiblement sera une conscience élargie. Rappeler la fusion des 4 éléments, l'ensemencement des nouveaux paradigmes. La fusion des 4 éléments crée une nouvelle conscience, l'encodage de l'ADN pour une nouvelle évolution de l'humanité. Les stellaires et la QSF à l'œuvre en coordination parfaite. Semer des piliers de lumière sur toute la Terre. Réactiver le phénix pour relancer le processus alchimique. Baigner dans le champ des possibilités et en extraire le meilleur. Donc là, on voit vraiment qu'avec cette guématrie, on nous invite à vivre un processus donc, alchimique. Le phénix, c'est celui qui va apporter le feu, c'est celui qui va monter la température dans la tanor. Donc là, il y a une grande cohérence dans ce qui s'enchaîne. Et on nous dit que derrière, lorsqu'on va être dans cette nouvelle conscience, on va baigner dedans et on peut vraiment là, du coup, potentialiser, on va dire, extraire le meilleur des potentiels dans cette nouvelle conscience. D'ailleurs, ça s'ensuit. Donc, un bain de nouvelle conscience, la puissance d'Althea au service. Le processus alchimique mène à Aether. Donc, encore une fois, Aether, c'est le processus. Donc, évidemment, on va amener eau, air, terre, feu. On va monter la température avec le phénix, qui a une puissance incroyable. Et ça, c'est Aether. Et ça amène ensuite vers Aether. Un champ de communication commun créé. De l'orientation prise dépend le chemin, la conscience collective en expansion. Donc, en définitive, là, c'était là qu'on voyait on sent qu'il y a un rôle majeur pour les artisans de lumière, puisque pendant ce processus alchimique, dépendant de si on est en train de souhaiter que ça se passe le mieux, et qu'on arrête de se concentrer sur tout ce qui ne va pas, mais sur ce qu'on veut, alors on peut vraiment insuffler, impulser une ligne de temps qui est plus favorable qu'une autre. D'accord? Voilà, donc là, c'est très intéressant. Et je vois aussi le champ de communication commun. Donc, on peut imaginer là le champ de communication commun avec nos amis galactiques et stellaires. Les missionnés mettent toute leur puissance et donnent une direction. Aucune douleur ou difficulté, tout est simple et accompagné. Le chemin vers une ascension douce et respectueuse de l'humain. Voilà, ça c'était donc vraiment l'opportunité qui nous est offerte de pouvoir vivre une ascension douce, respectueuse et non pas violente, agressive, etc. Ce qui ne veut pas dire, les amis, que ça va empêcher les événements de bousculer. Là, on dit juste que c'est une voie plus douce qu'une autre qui aurait pu être encore plus hard. Voilà. Mais les changements vont avoir lieu et ça, on peut pas, voilà, on peut pas changer en faisant rien. Voilà. Donc, il faut quand même rester lucide. Passer d'un champ de conscience à un autre, une délégation galactique en formation. Le pardon au soleil pour continuer le processus. Les missionnés donnent l'impulsion dans une direction ou une autre. Stopper les effets des nanotechnologies prédatrices. La Terre devient portail galactique dans le trou de verre. Alors, ces deux paragraphes-là, moi, ils m'intéressent grandement. Pourquoi? Bon, ok, on passe d'une conscience à une autre, on évolue, on va dire, vers une conscience plus élargie. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on change d'état de conscience, on a une délégation galactique qui est en formation qui va du coup avoir un champ commun, comme on l'a vu plus tôt, de communication. Waouh, trop bien. Là où moi, ça m'intéresse aussi, c'est le pardon au soleil. Parce que vous voyez, pour que ce soit plus doux, moins violent, eh bien, il va falloir apprendre aussi à nous connecter et échanger avec les consciences de la Terre, les consciences du Soleil, de l'univers, du logos, etc. Ce sont des entités, c'est vivant, c'est mouvant, enfin, je veux dire, c'est pas du tout statique. Donc, du coup, voilà, là, c'est une première approche où on nous indique qu'en faisant un pardon au Soleil, ça peut le calmer. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas voilà, ça dépend de la conscience collective en vérité. Donc, les artisans de lumière ont un rôle majeur là-dessus parce qu'ils peuvent
temporiser, réguler, on va dire, hein, c'est l'objectif normalement des artisans de lumière, de venir participer à la régulation des énergies et du psychisme de l'humanité. Donc, dans le deuxième paragraphe, on voit qu'on nous invite à stopper les nanotechnologies prédatrices et que la Terre devient un portail à l'intérieur même d'un trou de verre. Donc, c'est une notion qu'on n'a pas forcément. On peut très bien s'imaginer un trou de verre dans lequel la Terre passait. Ça, c'était l'information que nous avions dès 2021. Maintenant, on ne connaît pas la vitesse à laquelle elle passe de l'entrée jusqu'à la sortie. Mais ce qu'on n'avait pas comme notion, c'est qu'elle-même était en transformation et devenait portail galactique. Puis revenir en terre-mer et laisser le processus se faire. Par les 4 éléments, changer son état d'être, appelé la 5e densité intraterrestre. Les grands changements appellent de grandes décisions et la foi. Baigner en éther et maîtriser ses pensées. Première tentative du passage de la porte. De quelle porte s'agit-il? La préparation ascensionnelle continue. Naissance d'une nouvelle conscience. Laisser le passé au passé, une création d'un diol. Rayonner amour-lumière jusque dans l'univers. Les pionniers du futur, les pionniers des futures rencontres mixtes. Alors, les rencontres mixtes, pour moi, c'est comme lorsqu'on dit qu'on est humano-céleste, c'est-à-dire qu'on a intégré qu'on a une partie céleste en soi, eh bien, on n'est plus seulement humain, mais humain et céleste en même temps, incarné ici sur Terre. Et donc, les rencontres mixtes, pour moi, c'est aussi avec les célestes bienveillants, qu'ils soient de l'intraterre ou de l'extraterre. La voix du peuple s'exprime haut et fort. Tout est lumière en moi et autour de moi. Victoire de la lumière, l'amour, l'âme Aor, la protectrice, soleil central, l'homme éternel, les humanoïdes. Voilà, tout ça en même valeur alpha et oméga, hein, donc on est sur une guématrie parfaite. Hein. Voilà, voilà. Alors, j'arrête le partage. Voilà les amis, donc c'était la lecture de la guématrie. Alors ça peut paraître un peu long comme ça, mais en même temps, c'est des informations auxquelles vous n'avez pas forcément accès. Et je trouve que c'est intéressant que vous compreniez le mécanisme qui nous amène ensuite à construire un protocole. Donc dans ce protocole du 23 mars, on a activé les codes de lumière des Félidés, on a procédé à l'alchimie de l'anneau d'or avec les 4 anneaux eau, air, terre, feu, d'accord, en vue de créer l'anneau Aether, qui était donc l'Athanor, on va dire, le processus alchimique. Pour aller vers une nouvelle conscience lumière. Ensuite, on a planté les piliers de lumière, tels que indiqués dans la guématrie. On a nettoyé et purifié les océans. On a transmuté la peur en amour inconditionnel et on a stoppé les effets des nanotechnologies prédatrices. Il y avait du travail. Alors, comme exposé dans l'épisode précédent, nous fonctionnons par support matériel mathématique, comme la guématrie, mais également par synchronicité. Alors, l'élément qui est venu confirmer que nous étions sur la bonne voie pour ce protocole, c'est une image que j'ai reçue par Telegram et que l'esprit, soit supérieur, comme vous voulez l'appeler, m'a fait tilter dessus. Alors, je vous partage cette image. Voici donc l'image que j'ai reçue sur Telegram et ça m'a fait voilà, victoire du nouveau monde. Alors déjà, rien que le message, c'est voilà, hein, ça fait du bien. Avec un événement le 23 mars 2023. Voilà. Donc j'avais ce crop circle. Ok, je le connais pas, voilà, donc je fais connaissance, je m'aperçois qu'effectivement c'est une étoile et une succession d'étoiles à l'intérieur de l'étoile. Ok, victoire du nouveau monde, bon bah là c'est un message positif, mais ça ne va pas tellement m'en apporter plus. Événement le 23 mars, bingo, bam, je rebondis donc sur cette histoire du verso que je reçois avec la guématrie. Pour moi c'est bon, c'est validé, on est bien dans les clous, il n'y a plus qu'à faire, donc à mettre en place le protocole. Donc à cet instant, la guématrie, le protocole, c'est validé. Et là où je sais que ça a fonctionné, c'est que le lendemain du protocole du 23 mars, c'est-à-dire le 24 mars, d'accord, apparaissait dans le ciel un phénix,
Donc, je vous le rappelle, hein, ça a plusieurs symboles, transformation, renaissance, hein, renaître de ses cendres pour devenir un nouveau soi, et qui a donc été pris en photo et posté je me rappelle, je crois que c'est sur Telegram aussi. Voilà. Alors, je vais vous partager la photo. Voilà, et vous voyez, c'est incroyable. On a une espèce de aurore boréale avec donc vraiment là la tête du phénix et ses deux ailes déployées, hein, c'est absolument incroyable quand on est. Alors évidemment, la synchronicité, c'est quoi? C'est que ça tout seul, bah, ça donne pas grand-chose. La guématrie toute seule et le protocole tout seul, ça donne pas grand-chose non plus. Mais par contre, l'un avec l'autre, on se dit on utilise le phénix dans le protocole, bingo, le lendemain, une aurore boréale, elle pouvait faire n'importe quoi, hein, un autre dessin, une autre apparition, un autre, voilà. Non, on nous met le phénix. Et là, on se dit, il y a quelque chose, il y a un message là qui nous est adressé. Alors, de qui, ça, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, pour moi, là, on est dans l'ordre du divin ou d'une aide galactique ou du soi supérieur, peu importe. En tout cas, c'était un message et une synchronicité parce que j'aurais très bien pu ne pas du tout voir cette photo, on aurait pu ne pas me l'envoyer, j'aurais pu ne pas la recevoir et ne pas avoir cette espèce de concordance, on va dire, entre le protocole et cet événement. Alors que là, oui, donc c'est ce qu'on appelle une synchronicité. Donc, le principe, c'est dès lors qu'une personne vous envoie voilà, un texte, une photo, peu importe, et que vous n'aviez rien demandé, alors c'est une synchronicité. C'est-à-dire que c'est un message qui vous est envoyé pour valider, confirmer, orienter même. Hein, ça peut être tout simplement, là, comme le crop circle, c'était pour m'orienter vers une date. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, les synchronicités. Ici, c'est clairement pour confirmer que le phénix a bien été activé pendant le protocole. C'est ainsi que nous, les célestes incarnés, nous fonctionnons. D'accord? C'est une nouvelle façon de procéder. Gratitude profonde hein, pour ces signes qui apportent soutien et réconfort aux équipes au sol. Alors, une précision importante que je souhaiterais vous partager. La guématrie correspond à des instructions du soi supérieur. Vous pouvez soit recevoir les informations et ne rien en faire, ou écouter votre partie divine pour accomplir votre mission et transformer ces instructions en opératifs dans la matière. Pour l'avoir personnellement vécu, si vous ne faites rien des instructions, des informations transmises par votre soi, ou même que vous refusez de suivre les instructions, vous risquez de retarder la partie du plan qui vous a été confiée, ou même faire changer la ligne de temps initialement prévue. Donc, par conséquent, si d'un côté, la guématrie est un cadeau extraordinaire, de l'autre, ça vous engage quand même aussi à un sens et un haut sens même, je dirais, des responsabilités. Voilà, cette précision étant apportée, c'est pour savoir que donc, lorsque vous faites de la guématrie et que vous avez ces instructions, ça ne doit pas rester dans un placard et après, il faut mettre en route les opératifs qui vont avec. Hein, ce sont de vraies instructions divines. Alors, continuons. Là où c'est devenu très intéressant, c'est quand il m'a été révélé une notion de sablier et d'un nouveau temps dans la guématrie sur les résultats des opérations 20 et 23 mars. Alors, je vais immédiatement vous partager cette guématrie des résultats. Résultats du 23 mars 2023. Quels sont les résultats du 23 mars 2023? L'union de toutes les races, toutes les fonctions, toutes les croyances. Les codes sources originels au service de l'humanité. L'intraterre maintient l'hexagone activé par la QSF. Les planètes participent avec joie au processus. Trump, Poutine, Alliance céleste, la voie de l'unité. L'activation des codes de lumière originels profite à l'humanité. Le gène des anciens, la reconnexion à la mémoire multiverselle. L'humain au multigène réactivé. Victoire de l'esprit sur la matière. Grâce aux activations des gènes internes, l'anneau, les cités d'or, l'unité dans le cœur. Un retour bénéfique vers les gènes originels. L'unité et la collaboration sont une priorité. Continuez d'enseigner et prodiguer la paix. Le chemin emprunté est celui de l'évolution naturelle.
la voie de l'amour-sagesse a été choisie. Alors, je rappelle que l'amour-sagesse, c'est la 5e densité. Ce n'est même pas la 4e, c'est la 5e densité. Le bouclier ailier de Dieu qui se prépare. Oups. L'humanité peut entrer dans un nouveau temps. Des capacités multiples vont pouvoir émerger. Ce n'est pas un accès, mais un processus évolutif. Je ne reviens pas sur cette guématrie parce qu'on en a déjà discuté lors du compte-rendu de l'opération du 23 mars, des 20 et 23 mars, avec Anne et Jean-Michel, et je vous invite à regarder ce live. Il peut paraître un peu long, mais parce qu'on expose aussi toutes les photos qui viennent apporter donc un support matériel, des preuves matérielles de la présence de nos amis célestes. Donc, c'est quand même intéressant. Vous pouvez, en plus, en replay, arrêter quand vous voulez, accélérer, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, donc vous aurez les explications liées à cette guématrie de résultats, donc je ne reviens pas dessus. Juste, je vous le relis pour que vous en ayez connaissance pour ceux qui n'ont pas encore pu voir justement l'émission, le live de compte rendu. L'union des 4 éléments apporte le 5e élément au service. Là, on est toujours dans le processus, les 4 éléments ont amené Éther. Le soulagement sociétal et économique qui fait respirer l'humanité. Les piliers de lumière, paradigme du nouveau monde. La conscience et le sang pour une évolution de race. Les piliers de lumière font le pont entre les densités. Être, amour, compassion, unité, authenticité, sincérité. Une nouvelle conscience émerge des collaborateurs de haut rang. La peur se disloque et l'amour serein prend place. Une opération d'envergure dans l'unité et la joie. L'alignement mental corps-esprit relié au cœur. Dragon vole, eau coule, vent souffle, feu illumine. Une collaboration humano-céleste décisive pour l'avenir de l'humanité. Les célestes encouragent les opérations unitaires. 22 gènes différents pour un humain amélioré. Donc, vraiment, un grand merci à tous ceux qui ont participé parce que ça, ce sont les résultats. Donc, ça veut bien dire que là, non seulement on continue l'activation des gènes tels qu'ils sont apparus sur la carte du projet Inceptio, mais là, en plus, donc, on est en train de nous dire qu'on a franchi un pas décisif pour l'humanité. Et ensuite, donc, j'ai reçu, ça n'arrive pas souvent, ce calcul un peu spécifique qui, en fait, va aller chercher des grandes lignes et me dire qu'il y a un sablier qui se superpose à l'ancienne horloge. Tiens, les énergies du soleil favorisent l'opportunité quantique, l'observation simple et le calcul événementiel planétaire. Donc là, je pense que c'est en lien avec justement peut-être les mouvements planétaires. Et la vague énergétique de grande puissance engendre un nouveau temps. Alors justement, on verra ensuite, je reviendrai vers vous pour la suite, c'est que donc du coup, ça nous a permis d'obtenir de nouvelles informations, une nouvelle opération à monter qui a été donc effectuée le 14 avril et qui amène à nouveau encore une autre étape, chaque jour en son temps. Là, nous parlons du 20 et du 23 mars et ce que cela nous apporte. Alors, posons-nous la question, mais qu'est-ce que c'est que ce sablier et ce nouveau temps? Alors, je vais vous partager les informations que j'ai reçues à ce sujet. Tout d'abord, je reçois des informations à propos d'une horloge de 24 heures et d'un sablier qui se superpose à l'horloge. L'une représente l'ancien temps, ou le temps actuel, dépendant de comment nous observons les choses, et l'autre un nouveau temps. Je ressens en moi, vraiment, quand je me connecte à tout ça et que je reçois ces informations, je ressens une grande accélération, comme une vague énergétique qui accompagne tout ce processus. Et je ressens également du temps qui se dissout. Voilà. Je reçois alors des instructions à reporter sur une carte par mon soi supérieur, toujours, que nous appelons aussi être intérieur, afin de mieux percevoir qu'il se trouve à l'intérieur de nous et non à l'extérieur de nous. Alors ça, j'aime bien, moi, parce que la notion de être intérieur, ça veut dire que c'est bien en nous, alors que le soi supérieur, souvent, on l'imagine à l'extérieur de nous. Tout est en nous, il n'y a rien à l'extérieur. Alors, je vais vous partager cette carte avec cette horloge-là que j'ai reçue et on va l'étudier ensemble. Voici donc la carte que je reçois avec en même temps donc des informations de tout type, des ressentis, des images, voilà, des informations. Et je fais cette carte qui nous parle donc toujours du projet Inceptio. C'est pour ça que je la montre aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux tourner là? Je dois pouvoir tourner, voilà.
On va regarder, hop là, comme ça. Et là, je vais pouvoir vous montrer en grand. On voit bien que ça concerne le projet Inceptio. Voilà. Hein. Et on est vraiment sur comme un arc-en-ciel. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs comme l'arc-en-ciel. Donc, c'est intéressant parce que l'arc-en-ciel, c'est notamment a des vertus de guérison, par exemple. Alors, je vais la remettre dans le bon ordre. Voilà. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que donc on a cet anneau de la France qui va former en fait le contour d'une horloge. Et là, je vais me rapprocher un peu pour vous montrer que là, vous avez le nombre 24, ici 6, en bas 12 et ici 18. Donc, en fait, ce n'est pas du tout l'horloge type que nous, on a l'habitude de voir où ça va de 1 à 12, mais là, ça va de 1 à 24. Donc, je reçois des explications qui me disent qu'il s'agit donc d'une horloge de 24 heures et que chaque heure correspond à un mois calendaire de la troisième densité. Donc, en fait, on a 24 mois ici devant nous. En superposition, on a un sablier qui est en train de s'écouler, de faire écouler du temps. Et on nous indique ici le changement d'horloge. Donc, on va passer d'une horloge classique que nous connaissons tous à une nouvelle horloge qui est sous forme de sablier. Donc là, on comprend très vite que le temps ne s'écoule pas de la même façon. L'horloge que nous connaissons, elle fait les minutes, les secondes, les mois, les années, ok. Le sablier, c'est juste du sable qui s'écoule, ok. Donc c'est facile à comprendre qu'on passe d'un temps linéaire à un autre temps, on peut appeler non linéaire, qui s'écoule et qui va représenter pour moi le temps non linéaire, c'est-à-dire le temps kairos, le temps des opportunités. C'est un nouveau temps où en fait des événements vont nous arriver progressivement et on va les gérer au fur et à mesure et non plus sur une planification à long terme. C'est-à-dire que pour moi, dans le temps linéaire, on pouvait par exemple programmer des événements sur très longtemps avec une planification peut-être même par mois ou par semaine, peu importe, ça va devenir de plus en plus compliqué parce que des événements vont venir chambouler parce qu'on passe dans une nouvelle structure de temps qui est un temps non linéaire, un temps kairos. Et donc, il va falloir s'adapter assez vite, en fait, et on va être plus dans le moment présent, vous voyez. On va être plutôt dans l'instant. On va gérer les choses dans l'instant et non plus, par exemple, prévoir 4 ans à l'avance, ça va devenir très compliqué. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et en ayant échangé avec quelques autres missionnés volontaires, c'est comme ça qu'ils vivent les choses en ce moment. Ce qu'on me dit, donc, c'est que du coup, il y a là, ici, une grande flèche qui vous indique que le sablier se retourne. Le 23 mars, ce sablier s'est retourné pour commencer à s'écouler donc dans le nouveau temps. Et ce que j'ai reçu comme message, c'est que lorsque on sera arrivé à l'équivalent du 12 de cette horloge, qui correspond donc à 12 mois, ce qui nous amène du 23 mars au 23 mars 2024. Alors, le sablier, whoop, il va rebasculer à nouveau, ok, et on va être reparti pour les 12 derniers mois de l'ancienne horloge. Donc, il y a une relation du temps, on n'a pas tous les détails encore, mais on ressent là qu'il y a deux périodes avec on va dire, une époque charnière qui est dans un an, ok, dans 12 mois. Et je pense qu'on va avoir le ressenti du nouveau temps de manière encore plus forte sur la deuxième partie du sablier. Est-ce que ça amène aussi d'autres événements? Ça, ce n'est pas spécifié à cet instant. Donc, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Moi, je reste sur cette notion-là pour le moment de ce que le soi supérieur m'a délivré et que je vous partage aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut visualiser que cet anneau, ça représente une horloge, une pendule, ou peut-être un réveil, qui sait même d'ailleurs, de 24 heures. Ça peut être aussi ding-dong, c'est l'heure, quoi. Voilà. Donc c'est un temps nouveau donc, qui apparaît avec le sablier, retourné donc aux alentours du 23 mars. Il va s'écouler donc les 12 premiers mois, le retournement, et ensuite on va donc vivre le retournement final qui totalisera donc ces 24 heures, ces 24 mois. Donc le soi évidemment m'a indiqué qu'il s'agit de l'horloge Inceptio. Le sablier s'est donc maintenant aligné sur la pendule, ou l'horloge, comme vous voulez, de l'ancien temps, pour apporter de nouveaux paradigmes et un nouveau temps. Donc, ce n'est pas seulement
un temps nouveau que cela vient amener, mais aussi de nouveaux paradigmes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce nouveau temps semble vouloir dissoudre le temps linéaire, celui avec les minutes et les secondes qui s'égrènent, et le remplacer par du temps immédiat, du ici et maintenant. Alors, probablement que plusieurs d'entre vous l'ont remarqué, mais ça peut aussi être perçu sous forme d'accélération du temps. Voyez ? Et donc, c'est ce qui explique que aussi cette fluctuation nouvelle du temps va nous amener ces nouveaux paradigmes, cette nouvelle façon de considérer le temps, de vivre l'instant, et donc probablement nous amener à vivre davantage dans l'instant présent. Il me semble que pendant un moment, beaucoup de personnes canalisaient justement que nous allions aller vers l'instant présent. Donc, quelque part, là, ça vient confirmer que ça y est, c'est enclenché. En tout cas, pour ce qui me concerne avec cette carte. Alors, tout comme en ce moment, on vous dit qu'il y a un nouveau paradigme qui s'installe de plus en plus et qui consiste à décider et faire les choses avec son cœur et son ressenti plutôt qu'avec son mental et sa raison, eh bien là, vous avez un nouveau paradigme lié à l'écoulement du temps qui apparaît sur cette carte. Au moment où je me dis cela, mon soi me rappelle qu'en tant que céleste incarné, j'ai un calendrier spécifique à ma disposition. Alors, qu'est-ce que je fais? Je retourne le consulter et je constate alors qu'une vague énergétique de forte amplitude est prévue aux alentours du 14 avril de cette année 2023. On est fin mars. La vague précédente avec laquelle nous avions travaillé, elle s'est produite en août dernier, août 2022. Son coefficient, pour vous donner un ordre d'idée, était de 257. Cette nouvelle vague énergétique, déclenchée donc avec l'opération du 23 mars, elle est, comme prévu, plus puissante et de plus grande amplitude, puisqu'elle atteint quand même 450. Je vous rappelle, la précédente 257, celle-ci 450. Ça signifie que non seulement son intensité est plus forte, mais elle va durer plus longtemps, sur plusieurs mois en fait. Voilà, donc d'autres vagues vont se succéder dans ce calendrier que j'ai à ma disposition, chacune devenant plus intense et plus ample. Pour vous donner une idée, la vague de septembre 2021 était d'une valeur de 66. Donc, on avait une première vague en septembre 2021 de coefficient 66. On passe à une vague donc en août 2022 de 257. Et là, on est à 450. Donc, vous voyez que ces vagues énergétiques sont de plus en plus intenses et elles durent de plus en plus dans le temps. C'est-à-dire qu'en septembre 2021, ça avait duré qu'un mois. Et là, après 257, ça avait duré un peu plus longtemps. Et là, ça va s'étendre sur plusieurs mois. Ces vagues énergétiques sont bénéfiques. Je veux dire, c'est bien. Elles apportent une certaine élasticité à la 3D qui va pouvoir, du coup, épouser les fréquences de densité supérieure et se caler dessus comme dans l'expérience des métronomes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience des métronomes. Je vais vous la partager pour que vous vous rendez bien compte de qu'est-ce qui est en train de se passer sur notre belle terre Gaïa en ce moment avec le temps. Donc, dans cette expérience, il y a 100 métronomes. Le métronome maître va influer sur les autres métronomes qui vont tous se caler dessus. Donc, dans le cas qui nous concerne, il faut que vous visualisiez que les énergies de 3D vont se caler sur les énergies de densité supérieure. Donc là, vous le voyez à travers l'image que je vous partage, où le temps, tous les métronomes qui sont désynchronisés représentent le temps 3D. Le métronome maître est en train de ramener tous les métronomes à aller dans le même sens en même temps. Et ça, c'est la ligne de temps 3D qui va épouser les vagues énergétiques donc, que nous avons et qui sont programmées pour les équipes au sol des missionnaires incarnés volontaires et qui doivent donc l'accompagner, travailler dessus. Et voyez, ça devient magique. Tous les métronomes se mettent à osciller dans le même sens et en même temps. Extraordinaire. Voilà. Et là, on a une synchronisation parfaite. Eh bien, c'est très exactement ce qui est en train de se passer avec notre écoulement du temps, notre façon de percevoir le temps et les vagues énergétiques qui viennent justement modifier notre perception du temps dans la 3D
future 4e densité. Voilà, c'est passionnant, hein, moi j'adore. Alors, la suite. Comment nous savons que c'est ce qui va se passer? Pourquoi on se dit, tiens, c'est les métronomes, c'est ça, ça veut dire que c'est l'énergie 3D qui est en train d'épouser la nouvelle ligne de temps de densité supérieure, 4e, 5e densité. Parce que nous avons 2 cartes reçues par un opérateur qui nous le disent. Donc, je vais vous les partager. Donc là, nous avons la première carte qui, je ne sais plus à quelle période elle nous avait été transmise, mais je crois que c'est en 2020 ou quelque chose comme ça. Et on avait donc cette première carte qui nous parlait d'un écoulement du temps qui allait changer. Alors, ce qui est en bleu représente la 3e densité. Et donc, vous voyez qu'on avait un temps linéaire, d'accord, tout droit. Et ce qui est en violet représente la 5e densité avec un temps qui, lui, oscille, d'accord, avec des vagues de plus en plus grandes. Et on nous disait que de 2020 à 2021, ça allait commencer. Et après, nous, donc du coup, en tant que missionnaires incarnés volontaires, nous avons fait des calculs scientifiques, hein, voilà, tout à fait sérieux, qui nous ont permis de ensuite calculer les amplitudes et l'écoulement du temps par rapport au calendrier terrestre, donc annuel. Donc, sur cette première carte, on voit donc que là, on a bien un temps tout droit avec donc un temps, on va dire, de densité supérieure qui, lui, est oscillant. Là où ça devient super intéressant, c'est qu'on a reçu plus tard une autre carte qui traite du même sujet, ok, et qui nous indique que là, déjà, donc, du coup, on a dépassé 2021 et ça nous explique que donc jusqu'en 2024, on va voir que tout d'un coup, le temps là, de la 3e densité qui était linéaire, donc la ligne bleue, hein, hop, elle commence à osciller et elle va finalement épouser le même mouvement que la ligne 5e densité. Donc, ça veut bien dire que ce que nous avons reçu comme information là par rapport au sablier et à l'horloge, c'est une autre explication, on va dire, une autre visualisation de cette carte. Sauf que l'autre carte, celle du sablier avec l'horloge, elle est liée à l'opératif qui a été fait le 20 et 23 mars. Tout ça, c'est pour dire que merci, hein, un grand merci à tous les missionnés incarnés volontaires, aux artisans de lumière qui participent avec vraiment, voilà, foi, cœur dans ces opératifs. Ce n'est pas pour rien, c'est pour ça. C'est une vraie opportunité d'amener la 5e densité, donc un nouveau paradigme, une nouvelle conception du temps, une nouvelle façon de gérer son temps, d'agir, de prendre des décisions. Tout va changer. Et donc, dans ce processus, eh bien, l'opération du 23 mars a été capitale. Donc, un grand merci encore à nouveau. Je reviens vers vous. Donc, nous voici donc avec une nouvelle information et une nouvelle étape qui nous indique que grâce à l'action et l'implication des artisans de lumière qui ont œuvré le 20 et le 23 mars, en collaboration, bien sûr, toujours, hein, n'oublions pas, avec nos amis des étoiles bienveillants, eh bien, cela a déverrouillé une nouvelle étape avec un sablier qui s'est retourné et qui a enclenché un nouveau temps qui amène à un prochain retournement dans 12 mois, en 2024. C'est vraiment une histoire intrigante, hein. Pour accompagner ce processus, une vague énergétique de forte amplitude dont son point culminant se retrouve aux alentours du 14 avril 2023 apporte des énergies puissantes de densité supérieure sur laquelle d'autres portails, évidemment, et d'autres actions d'artisans de lumière vont pouvoir surfer pendant toute la période où cette vague va s'étaler sur plusieurs mois. Alors, un grand merci à vous toutes et tous qui participez à nos opérations nationales. Vous êtes des pionniers, voilà, qui montrez le chemin. Et nous ne pouvons que souhaiter que d'autres artisans de lumière qui savent sortir de leur zone de confort et comprennent les enjeux nous rejoignent, laissant leurs problèmes, leurs différences et leur ego de côté pour œuvrer tous ensemble en véritable force de la lumière. Rappelons-nous que les missionnés incarnés volontaires sont des célestes incarnés qui sont venus aider la planète Gaïa et aussi l'humanité dans son processus d'élévation de conscience. Et pour la plupart, ont perdu leur mémoire galactique.
C'est en se reliant quotidiennement à la force, comme le Jedi, c'est-à-dire à sa partie divine, que la connexion interne se renforce et que des portions de mémoire reviennent. C'est ce qui m'arrive. Vous vous reconnectez alors au céleste qui est en vous et vous pouvez mieux accomplir votre mission. Donc, c'est vertueux pour tout le monde. Ça aide l'humanité, ça aide Gaïa et ça aide le céleste incarné. Voilà, donc tout ceci, c'est quoi l'objectif? Eh bien, c'est de vous informer et de vous permettre de conscientiser ce qui se passe pour vous inviter à penser au nouveau monde, à ces nouveaux paradigmes, plutôt qu'à l'ancien dont nous ne voulons plus. OK? Donc, c'est ça l'important. Aujourd'hui, nous devons concentrer notre attention, profiter que nous avons fait des processus alchimiques qui nous permettent d'être dans une autre conscience et de profiter des opportunités que nous amène cette nouvelle conscience. Et donc, on ne va pas continuer de co-créer tout ce qu'on ne veut pas. On va se diriger vers tout ce qu'on veut, le nouveau monde. Il faut l'imaginer, il faut le rêver et il faut participer à tout ce que vous pouvez, les méditations, nos opératifs de terrain nationaux. Il y a tout un tas de choses qui sont proposées et qui sont tous, du moment que, voilà, que ça avance dans le bon sens et qu'on est en train de visualiser vers quoi on veut aller, on est bon, on est très très bien. Dans le prochain épisode, je vous ferai part de l'apparition, du coup, suite à l'opération du 14 avril, d'une porte spéciale, donc qui justement nous a été révélée parce que les missionnaires incarnés volontaires ont opéré le 14 avril et qui visait à accompagner la vague énergétique du plan divin. Voilà. Donc, je pense que là, désormais, vous commencez à bien comprendre que chacune de vos actions compte, les amis, et produisent des résultats validés par la guématrie et les cartes, et parfois même des synchronicités, pour notre plus grand bonheur, nous, les équipes au sol. En attendant le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite de belles actions de lumière dans la paix du cœur et de l'esprit. À bientôt!